Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Pardonnez-moi pour l'outfit, il fait trop chaud. Pas de cravate, pas de chemise, au moins pendant les 4-5 prochains jours. Mais dès que la température sera agréable, oui, on reviendra à un outfit de qualité, un outfit classe, hein, en mode daily show, tu connais la DA. En tout cas, merci les cracks de donner de la force à CKR qui scale de plus en plus. Non, ça fait trop plaisir. Vraiment, merci mille fois. On lâche rien, on tabasse à fond. On essaye de continuer à faire nos épisodes cet été. Avec Gaël, on commence à y voir un peu plus clair. On voit à peu près quand est-ce qu'on va partir. On va partir 2 fois. Peut-être une fois en juillet, une fois en août. Sur des petites périodes. Mais globalement, entre ces périodes, il y aura toujours des épisodes de CKR. Donc ce sera une semaine par-ci, une semaine par-là. Mais entre, il y aura toujours des épisodes de CKR. Je ne vous lâche pas. Et comme tous les podcasts vont être en vacances, eh ben nous, on va reprendre des parts du marché. Parce que les gens vont être abandonnés. Ils vont se dire, putain, moi je peux plus suivre l'actualité. Il n'y a plus Harry Potter, il n'y a plus les grands remplaçants. Il n'y a plus Backseat, tant mieux. Il n'y a plus... Il n'y a plus Usul, il n'y a plus... Kevin, il est là, Chacal. Bon, il y aura sûrement encore Emodem, Dofla ou d'autres, hein, ou Burgalassi, mais moi je serai là, Chacal. Et on va pouvoir s'écarter depuis la chicha, mais exactement. Ah ouais, ce serait bien. Ah mais ouais, mais Mo, t'es un génie. Je suis sûr qu'il serait content. Je serais sûr qu'il serait content. Non, je vais pas partir très loin, on va juste voir nos familles respectives. Du côté de Brest, du côté de l'île de Léron, voilà. Et donc voilà, en tout cas, merci de donner la force, de commenter, de mettre la petite cloche qui permet de ne pas louper les épisodes, hein, parce qu'il y en a plein qui sont abonnés à la chaîne, qui ne trouvent pas les épisodes. Donc je compte sur vous. Évidemment, n'hésitez pas aussi à... comment dire, à vous... Ah, attends, je crois qu'on a un colis qui est reçu. Désolé, c'est du direct. Sonner à... Ok, hop. Désolé, un petit direct là. Hop. Je vais prévenir Gaël. C'est à mon tour. Hop, hop, hop. Alors... Hop, 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 hop. Allez, où Gaël? Oui, on veut du CKR pour les vacances. Bah ouais, t'inquiète, j'en aura. Trèfle de plaisanterie. Mettez les cloches en mode toutes. Ah oui, bien, bonne précision. Réceptionner un colis, s'il te plaît. Et dit de sonner. Voilà. Comme ça, c'est noté. Oh. J'espère qu'elle a entendu, Gaëlle. Je crois qu'elle est en train de prendre sa douche. Merde. Mais sur YouTube, c'est des capsules de ton Twitch ou c'est des contenus natifs? C'est le scan de mon Twitch, en général, sur YouTube. C'est un centre Amazon chez toi. Je suis dans la même sauce aussi, Frangin, on est ensemble. Ouais, j'ai dit, oubliez pas le double N. Ah oui, ouais, non, si, frère. Soyez réguliers un peu, quand même. On veut bien vous donner de la force, mais Chacal... vous êtes aussi régulier qu'un album de PNL. Voilà. Là, pour le coup, le double N, faut vraiment mettre la cloche. Parce que même eux, ils savent pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Donc vraiment. Ah bah j'espère bien. Parce que nous, on est là, hein, on est là pour vous donner de la support. On veut vous voir plus souvent. Après, je sais que c'est pas facile, mais c'est ça aussi qui fait que les podcasts, ils pop-up et ils montent de plus en plus aussi. C'est parce que c'est la régularité, voilà. Ça arrive. Oui, mais Kali, MDR. Ouais, mais t'as vu? Faut pas lâcher. Bref, du coup, on n'hésite pas à quoi? Sois régulier dans ton déroulé. N'hésitez pas à vous abonner, je pense, hein, c'est juste ça. Et le double N n'est pas sur YouTube, c'est vrai. On les attend d'ailleurs. On les attend encore. On les attend sur YouTube. C'est important, hein, pour votre développement aussi. Parce que si on vous voit pas au moment où vous pop-up sur Twitch, en fait, après, on sait pas que vous existez. Il n'y a pas encore de... Oui, t'inquiète, je bouge le cul à Bilal, tant mieux. Parce que sinon, comme il n'y a pas de short, etc. Bref. Allez,
trêfle de plaisanterie. Aujourd'hui, on va faire un énorme focus sur Tony Pitaro. Vous avez sûrement vu sa teuté et ses micro-trottoirs à la Vincent Lapierre. En gros, il est beaucoup sur TikTok et Insta et il se présente partout comme un journaliste indépendant qui donne la parole aux vrais gens dans la rue. Spoil, ce mec n'est pas du tout neutre. C'est littéralement devenu le porte-micro officiel de la facosphère, pardon. J'ai trop la blague meilleur habib en tête sur les réseaux sociaux. Ces vidéos, c'est du sur-mesure pour brosser l'extrême droite dans le sens du poil. Voilà. J'ai brossé le micro en même temps que j'ai dit ça. Il coupe les réponses pour faire passer les minorités pour des fous, valider tous les pires clichés racistes. Et derrière son air de petit reporter de terrain un peu aigri, il y a une énorme stratégie de manipulation. On va scanner ses méthodes, ses liens chelous et comment il fabrique son buzz. Parce que sa grande spécialité, c'est de lever... regarde, par exemple, c'est d'essayer de lever des clichés et les pointer du doigt. Comme par exemple après des rassemblements populaires pour filmer les poubelles et faire croire que c'est la fin du monde. Mais il est ridicule. Ce mec-là, il faut savoir qu'il a été formé à Studec, hein, c'est une école qui te forme pour la radio notamment. Et ensuite, il a fait ses armes chez CNews. Il a été assistant de Jean-Marc Morandini. Donc déjà, en fait, tu sais que le gars... Vas-y, frère, voilà. Et le Tony Pitaro, et qui est le Pitre, hein, Tony Pitraro, on pourrait l'appeler. C'est ce qu'il a fait hier. Il y a eu la fête de la musique, dimanche. Le lendemain... il s'est levé ultra tôt, le vieux mec qu'il est, il s'est levé ultra tôt, avant que les éboueurs ne passent, pour pouvoir montrer les dégâts c'est post-apocalyptique, là, carrément. Il va en faire des caisses, mais il est vraiment ridicule. Il a appelé sa vidéo le jour d'après, sachant que littéralement 2 heures après, il y avait quasiment plus rien. C'est comme si demain, t'allais à Avignon, juste après le dernier jour d'Avignon, tu vois toutes les affiches, machin, tu fais oh là là, puis le lendemain matin, il n'y a plus rien. Théma ce vieux gars là. Je suis au cœur de Châtelet-Léal, hein. Il est 6h40 du matin et regardez ce qu'on retrouve, voilà, des bonbonnes de protoxyde d'azote dans un Paris, et voilà, ici c'est l'apocalypse, hein. Là on s'est baladé avec le caméraman dans Paris Centre et tout est détruit. Et ici c'est une catastrophe, tout est dégueulasse et c'est partout dans tout Paris Centre. 6h40 du matin, regardez, on est à Châtelet. Et comment il fait pitié! Oh là 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 là! Pitiaro le mec, oh là là, l'apocalypse. Le ref, évidemment, il est souvent partagé sur CNews, hein. Oui, tu vois, ça m'étonne pas qu'il soit passé. 28 jours plus tard, ouais, non vraiment, un déchet parmi les déchets. On dirait un agent immobilier qui fait visiter un bien. À Clermont-Ferrand, c'était pareil le matin, mais frère, partout. Et après, les férias de Bayonne, Chacal, tu crois que c'est comment? C'est tout clean? Parce que les gars ont tout ramassé? Arrête un petit peu là, orienter comme ça son propos, c'est ridicule. Franchement, j'ai jamais vu Paris dans un tel état. Regardez, on est là. C'est comme ça tous les ans. Regardez. Après que les gens aient fait un marathon, tu crois qu'il y a quoi? Quand les gens ils lâchent leur petit truc, là, leur pomme-pote, là, ou l'équivalent de truc, là, leur gel pour bouffer, à l'électrolyte, mon cul, tout ça. Tu crois qu'il y a quoi? Bah après c'est ramassé aussi. Je te dis pas, bah c'est trop cool. Mais c'est comme ça après n'importe quel événement, Chacal. Après le marathon de Paris, tu crois que c'est comment? Après tout, en fait. Espèce d'abruti que tu es. Bah, pitre. À Bayonne, des ruelles sont reconverties en pissotières éphémères, avec zinc et tout. Tout est dégueulasse. Va pas à New York, mec, t'es pas prêt, je te jure. On va pas à Marseille. À Marseille, les éboueurs, frère, c'est eux qui dirigent la ville. Non, aujourd'hui, on taffe pas, là. Non, parce qu'on n'est pas d'accord avec... non. Il y a eu des îlots de propreté, comme on dit, qui ont été mis en place, mais regardez, c'est pas du tout suffisant. Et j'ai l'impression que Emmanuel Grégoire aime qu'on vive dans une déchetterie. Regardez. Alors, je suis pas fan d'Emmanuel Grégoire, hein, parce que c'est une espèce de Glucksmann. Mais c'est quoi cette attaque, cette invective, pardon. On a l'impression qu'il aime vivre dans une déchetterie, regardez. Mais connard, il y avait combien de personnes dans la rue, là? Tu es bête? C'est vraiment un pitre, hein, vraiment. Oh, il est insupportable. Regardez-moi ça. Mais c'est un scandale. Il fait pitié, le Bookzer. Il est insupportable.
Oh là 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 là. Le protoxyde d'azote ici. Donc là, on a les halles de Châtelet qui sont là-bas. Regardez, regardez ici. Regardez, regardez ici. Oh là là. La daronne quand elle rentre dans la chambre de son ado. La vie de ma mère. Et juste derrière nous, C'est bien, il dose pas, je te jure. ça continue, hein. La fête continue, tout est dégueulasse. Voilà, hein, tout le mobilier comme d'habitude, parce que c'est vrai qu'ici, à Paris, on ne sait pas faire la fête sans tout casser. Attention à la bouteille de whisky. On retrouve des énormes bouteilles de protoxyde Mais d'azote. pourquoi tu ramasses ça? Mais quel dégueulasse en plus. Il est con. Putain, je suis chaud là pour le... Regardez la position des pieds là, j'adore. Je suis chaud hein, pour mettre pause à chaque fois. Il est ridicule, vraiment. C'est ça qu'on perso, ça. Et là, la vidéo n'a aucun intérêt. D'azote partout. On est devant la mairie de Paris, c'est exactement ce qui est en train de se produire. Un ballon, du gaz hilarant, et les jeunes se shootent, voilà, toute la journée, toute la nuit. Parce que à Bayonne, encore une fois, tout va bien. Non mais vraiment, ouais, je te jure, quand il a dit la fête continue en mode Sumlar, en fait, il est dégoûté. Il espère qu'il en reste, je te jure. Il était chez lui le dimanche soir. Non mais vraiment, lui là. Et voilà, super. Et voilà. Regarde. Comme ici, là, regardez, là-bas. Regardez, là-bas, sur le long du passage piéton. Voilà. Voilà, et Mais il y encore avait une fois, quoi? Je croyais qu'il voulait montrer juste des renois. Alors regardez. Ben voilà, des noirs. Non, c'est pas ça là, le take. Ah oui, mais... les jeunes se shootent, voilà, toute la journée, toute la nuit. Comme ici, là, regardez, là-bas. Regardez, là-bas, sur le long du passage piéton. Ah, il se shootait. Ah oui, d'accord. C'est pour ça qu'il a... Ça pote. Ah, il est détective privé. Voilà, ouais, et encore une fois, c'est les services de la ville de Paris qui doivent tout nettoyer. C'est moi. Et ça continue, il y en a dans tous les sens, alors on nous interpelle évidemment, et les agents vont devoir tout nettoyer. Oh là là, putain, c'est abusé quoi. On n'a jamais vu ça hein. En 20 ans. Il a juste montré des Renois. Non, il avait un ballon. Il y a un des Renois qui avait un ballon. Les agents de la ville de Paris. Le frère, il est habillé en mois de mars là. Hein. Mois de mars-avril, là, frérot, là, enlève la chemise. Voilà. Et il faut rappeler que les ballons, c'est vraiment de la merde. Par contre, c'est un fléau très dangereux cette merde. Ah, totalement. Le monsieur va devoir tout nettoyer. C'est moi? Non. Allez, bon courage. Hein. Il a eu chaud. Allez, on y va là. Allez. Gauthier, on y va. Gauthier, je t'ai dit, on y va. Aïe. Il est habillé en électeur de Paris 16, la vie de ma mère. Il se fait recal de partout. Il se fait recal alors qu'il n'y a même pas de droit d'entrée dans la rue. Attention les pistolets à eau. Non mais les pistolets à eau. Non mais voilà, donc voilà Tony Pitaro. Ce pitre là. Voilà la sombre Cuba Piche que c'est, tu vois. Et dès qu'il y a une soirée, le mec court le lendemain pour traquer les déchets et la casse pour alimenter sa boucle sur la France en décadence. Évidemment, hein, il le fait uniquement à Paname. Et ça, c'était après, par exemple, les émeutes après la victoire du PSG. Je suis au cœur du Trocadéro à Paris et regardez ce qui s'est passé hier soir. Regardez, une voiture complètement détruite, tout qui a brûlé, des feux d'artifice qu'on retrouve de partout et surtout du protoxyde d'azote. Mais pourquoi il est tien? Il est complètement... C'est un charognard. C'est un charognard de l'info. Hein. Le mec, c'est frérot, là, l'autre, il serait capable de tenir une antenne de Delco ou, je sais pas, un joint de culasse pour montrer des... Et voilà. D'azote, aucune analyse. Hein. C'est pas du journalisme, là. Il essaye pas d'expliquer, de contextualiser, pas de source. C'est juste... Et voilà. Les gens qui étaient drogués. Regardez l'état des vélos. Voilà. Les vélos électriques, les vélos pour ne pas polluer. Non mais c'est terrible ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Des cars? Des cars. Des cars de... Yeah, look, des cars. Ah la voiture. Ah oui la voiture, non mais c'est... Vous êtes touriste? Non mais c'est extrêmement choquant. C'est amazing. Non mais c'est horrible. Ah ça je peux peut-être expliquer. C'est ce qui a été lancé sur vos collègues ça, non? Ouais. Oh là là, le lèche-cul. C'est ce qui a été lancé sur vos collègues. Alors je doute qu'il y ait des gars qui avaient quand même le matos pour pouvoir faire ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Il allait voir les flics. Attendez, je vais expliquer. Là, je discutais avec... Un tankerville, en gros. Ah, ça s'appelle comme ça. Je comprenais pas depuis tout à l'heure. Je suis tankerville, je connais Smallville.
Je viens de voir un mec passer devant moi en chemise pull. Je fais quoi à part l'insulter et taper que c'est interdit? Chemise pull, bah c'est qu'il est frileux, tu sais pas. Des forces de l'ordre, voie le 6 qui est lancé sur la police. On lance des pavés. Voilà, on est comme ça et on tire les pavés. Putain, mais il a tellement rien à dire qu'il détaille des trucs. Bah merci, on sait comment faire pour lancer. On est comme ça, on tire des pavés. Directement sur les forces de l'ordre. C'est ça qui se passe dans Paris. Regardez les végétaux, comment ils ont terminé. Avec les agents qui sont en train de tout nettoyer. Il est même pas 8h du matin. Et déjà, les services sont obligés de venir et de ramasser, de venir Mais en fait, c'est bidon ce qu'il fait. Oh là là. C'est n'importe quoi. Et des gens encore plus teubés que lui dans les commentaires qui disent « Tu ne verras jamais ce désastre sur France Télé et France Info. » Mais waouh. Waouh. La France a un incroyable talent. Enfin, surtout LFI. Quel est le rapport avec la victoire du PSG? Non mais vraiment, comme littéralement toutes les fêtes populaires en France. Non mais laisse. Et dès qu'il y a une soirée, le mec court le lendemain pour traquer les déchets, pour alimenter, voilà, comme je disais, c'est ça, la haine autour de tout ce qui est de peu ou prou lié à l'immigration. Et dans la même lignée, le voilà qui nous fait maintenant visiter la gare routière de Bercy. Comme si c'était une zone de guerre, le tout relayé par les pires comptes de droite, sinon c'est pas marrant. Bastion, médias, l'actualité française et mondiale. Allez, on écoute tout de suite cette master crasse. Alors attends, les gares, il a vraiment rien à faire. On est à la gare routière de Paris-Bercy et franchement, cette gare, c'est une honte. On sent clairement l'odeur du cannabis à l'intérieur. On perçoit un petit peu le risque également qu'il y a pour les voyageurs ici. On imagine bien que les gens qui voyagent... Théma, l'autre, Théma, ce qu'il a filmé. Free Palestine. Waouh. Cette gare, elle est incroyablement chaude. Hein. Ça met du Free Palestine et tout. Non, mais waouh. Waouh, le gars il a fait une soirée chez un pote, il vient vérifier que tout est propre à 8h du mat aussi, je te jure. Ah non mais vraiment. Des tags antisémites, ouais voilà c'est ça. Waouh. Non mais vraiment comment c'est orienté. Ah là 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 là. On imagine bien que les gens qui voyagent, lorsqu'on leur vole quelque chose, eh bien ils n'ont pas forcément le temps de porter plainte. Ouais. Et donc il y a énormément ici de faits divers qui échappent probablement aux statistiques. On arrive, il y a probablement énormément de faits divers qui échappent aux statistiques. La phrase la plus approximative qui puisse exister. Comment quelqu'un fait sur quelque chose qui ne peut pas être mesuré. Super. Mais au moins tu l'as dit, donc les gens vont retenir que ça. Des individus, torse nu, visage masqué, en train de pousser des cris, musique au maximum et surtout un drapeau de l'Afghanistan déployé. Torse nu, en train de pousser des cris, on dirait vraiment qu'il parle d'animaux. Hein. Cette espèce de... Non mais vraiment, cette couva pitchée là, c'est incroyable. Les statistiques ne sont pas fiables, je le sais parce qu'elles ne sont pas conformes à ma pensée. C'est exactement ça. Aïe aïe aïe. Il nous montre bien une jeunesse qui part à la dérive parce qu'on ne l'a pas accroché à un socle culturel commun, à notre héritage, à un futur qui nous permette de nous projeter tous dans la même direction. Ah bah voilà, c'est pour ça qu'ils sont torse nu dehors. Ouais, c'est vrai, parce que sinon, c'est vrai que quand on a un socle commun, qu'on est attaché à l'histoire de la France, on se met jamais torse nu à faire des trucs masculins, à montrer ses pecs ou à faire du sport dehors, à faire des concours de traction. Ouais, c'est vrai, hein. Au Feria de Bayonne, on garde le t-shirt blanc. Hein. Oui. C'est un vrai souci. Il est évident que cette gare peut être utile, mais plutôt pour des touristes, des voyages organisés, pour du tourisme parisien, mais pas pour un système de transport à l'échelle nationale comme c'est le cas depuis les bus dits Macron. Et même depuis ici, on entend les cris à côté, ça s'arrête jamais. Oh là 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 là, mais c'est d'un racisme, on a l'impression qu'il est à côté d'un zoo. Là. Pour vous dire, ça fait à peu près 2 heures qu'on est sur le périmètre et ça crie, mais c'est insupportable d'entendre ça. On imagine bien également que parmi cette population importante. Oui, c'est un parc de musculation en plus, oui, bien sûr, il y en a plein le long du canal, pas loin de chez moi. C'est genre tout ce qu'il y a de plus classique dans une ville, mais bon, laisse. Importante, il y a aussi de la délinquance.
Ouais, Louis Sarko, exactement, Emilio. Louis Sarko, torse-poil sur son yacht, c'est pas la même chose. C'est ça, c'est la vraie France, voilà. Vacances qui s'organisent. On trouve parfois une valise laissée là parce qu'elle a été dérobée. Parfois, Une valise vide en fait avec tous les vêtements qui ont été Ah d'accord, il est reconquête, hein, le mec, évidemment. pris et la valise qui est balancée comme ça, ouais. un ami m'a relaté avoir accompagné Lui, il détaille des trucs, mon frère. La valise, parce qu'ils ont vidé la valise, et puis on l'a laissé comme ça, quoi. Ouais. une dame qui voyageait avec ses enfants et qui avait peur. C'était la nuit. Elle avait peur de traverser le parc et elle était rassurée de voir les bus. Il y a des adolescents. Mon Dieu Seigneur, le niveau d'analyse. Un ami, ouais, la source, un ami m'a relaté. Le top de la source, hein. Là, clairement, en termes de source, il y a IFOP, il y a l'AFP factuel, et il y a mon ami, hein. Qui se font voler leur téléphone ici. Et parfois des Arrête, me dis pas que dans des villes où il y a de la précarité, il y a des gens qui se font voler leur téléphone. Non, mais je suis choqué. chiens en liberté. Des chiens qui peuvent être dangereux. Mais du coup, il y a eu des cas de personnes bouffées par ces chiens. Ils peuvent être dangereux, mais est-ce qu'ils l'ont été? Non, mais dis des trucs importants. Il y a des gens qui ont des baskets, donc ça veut dire qu'ils peuvent courir vite après avoir volé quelque chose, si jamais ils devaient voler quelque chose. Oh là 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 là. Un truc de ouf. Un truc de ouf. Bref, mais Tony ne fait pas que ramasser les poubelles. Il s'attaque aussi aux femmes. Là, il est parti harceler des femmes qui demandent simplement à ne pas être coachées par des hommes. Évidemment, pour lui et son public de gros incels, c'est un scandale national. On va regarder ça tout de suite. Hop. C'est parti. L'inquiétante séparation homme-femme. Ah! Dans les périodes d'été, on va avoir beaucoup de personnes du Moyen-Orient qui arrivent. Et là, ça pose un problème, effectivement, qu'il n'y ait que des hommes coachs. Et j'ai eu beaucoup de demandes en me disant, est-ce que vous avez des femmes aussi du Moyen-Orient? Dans quelle salle du Moyen-Orient? Dans cette salle du 16e arrondissement, il dit ne pas comprendre pourquoi il faudra instaurer une séparation entre les hommes et les femmes. Du Moyen-Orient, ouais. Des Sarrasins. Beaucoup de femmes du Moyen-Orient, là, qui... Moyen-Orient, et là, c'était... Non, du coup, ils ne sont pas inscrits. De plus en plus de lieux séparent les hommes et les femmes. Donc on l'a Charles Martel, au secours! Aidez-nous! vu dans les VTC, hein, les taxis réservés aux femmes. On voit des bars où les femmes n'osent plus aller. On a vu un projet de téléphérique réservé aux femmes, qui n'a pas encore vu le jour. Et maintenant, les salles de sport réservées aux femmes. Alors, on nous explique que le problème vient des hommes. C'est pour ça que les femmes ont besoin d'espace pour elles. Est-ce que vous constatez dans votre carrière que le problème vient des hommes et qu'il faudrait des salles réservées aux femmes? Oui. Oui, hein, vraiment statistiquement là, y a pas à chier. Hein, tout concorde vers ça. Qu'est-ce qu'il veut nous dire comme et il demande ça à un homme. Comme on connaît pas de femmes, on va demander à un homme, hein, parce que les hommes ils sont plus au courant de ce qui se passe. Purée de pommes de terre, mais il est vraiment à claquer ce gars, putain. Oh, aïe aïe aïe. Et oui, les hommes, mon gars, blanc, noir, bleu, vert, etc. Mais non, écoutez ce qu'il va dire. Alors nous, ici déjà, on n'est pas du tout confrontés à ce problème de mixité homme-femme. C'est un club qui est ouvert depuis une quinzaine d'années. Alors certes... Vous avez vu? Pour illustrer la truc, il a présenté le pictogramme des chiottes. Vous avez vu que nous, on n'a aucun problème de mixité, comme vous pouvez le constater. Et hop, et voici, regardez, les chiottes. C'est son meilleur argument. Ouais, vraiment le tada. Et vous avez vu les chiottes? Alors là, si on n'est pas, nous, sur beau pictogramme. Ah oui. Ah, putain. Vraiment. Tout le monde chie ensemble ici. Ah ouais. Oh là là, putain. C'est une blague. Je crois que ça va être le réel. C'est tellement nul. Oh là On est là. dans le 16e arrondissement, mais quand même, depuis 15 ans, il y a une mixité totale, 50-50 vraiment homme-femme. Et j'ai jamais eu de problème, de débordement, de comportement. La meuf, c'est un sketch. C'est le Palmacho. T'es l'autre, il a fait des
Zarba, il a fait ça. Frérot, t'as pris 2 kilos, là. Qu'est-ce que tu fais? D'hommes abusifs ou que ce soit envers des femmes. Donc pour moi, je peux comprendre qu'aujourd'hui la société a évolué, notamment le comportement des gens et des hommes, mais qu'il y ait besoin de séparer les hommes des femmes, non, ça me paraît assez hallucinant en fait. Parce que... Bah oui, parce que moi, en tant qu'homme, je vois pas le problème. Je vois... Ah ouais, sont-ils 100% sérieux? Attends... Il croit vraiment ce qu'il dit. Non, attends, je vais remettre parce que j'étais trop sur le geste là de. Problème de débordement, de comportement d'hommes abusifs ou que ce soit envers des femmes. Donc pour moi, je peux comprendre qu'aujourd'hui la société a évolué, notamment le comportement des gens et des hommes, mais qu'il y ait besoin de séparer les hommes des femmes, non, ça me paraît assez hallucinant en fait, parce qu'à ce moment-là, on va où? On va tout séparer. Et alors, ça vient de... Ça, c'est vraiment un gars qui s'est jamais pensé. Je pense qu'il y a pas de femme dans son entourage. Bah, je comprends pas. Qui ces comportements? Parce que moi, je fais partie des gens qui disent que ça ne vient pas des hommes, mais ça vient de qui? Pourquoi vous, dans votre salle du 16e arrondissement, il y a... Emma, comment il essaye d'orienter le truc? Ça vient pas des hommes. Je pense que là, on a pu le comprendre grâce au pictogramme. Donc, en vrai, quel type d'homme serait problématique? aucun problème entre les hommes et les femmes, et dans certaines autres salles, on est obligé de mettre des salles réservées aux femmes. Oui, bah, je pense aussi, bon, on va pas se mentir, je pense aussi que suivant les quartiers... Ah, voilà, l'autre, il est content. Voilà, chacal. Enfin, tu me dis un truc racelard, putain. Enfin, parce que depuis tout à l'heure, tu tournes autour du pot avec ton pictogramme, là, mais... Est-ce que vous avez déjà parlé des filles, je te jure? Aucun problème, la porte des chiottes le prouve. On y arrive, les Arabes, allez, c'est parti, allez. Suivant l'éducation des gens, l'éducation qu'ils ont reçue, notamment, on va avoir des comportements qui vont complètement changer. Ouais. Si vous êtes éduqué et que vous avez un sens du civisme, je pense... Oh là là là, ouais, parce que les animaux, là, qui courent torse-poil dehors, hein, ils se trimballent à poil, enfin, ils sont à l'état primitif de l'autre côté. Hein. Alors que nous, les blancs, les hommes blancs là du 16e, alors, est-ce qu'il y a déjà eu une histoire d'agression sexuelle d'un homme blanc CSP+? Citez-moi une. Ah merde, il y en a trop. Ok, non, Epstein, merde, non, oh là là là. Je pense pas qu'il y ait de problème de mixité homme-femme. Et dans votre carrière, est-ce que vous avez déjà été confronté à ce problème? Par exemple, avec un mari qui ne veut pas... Ah mais là, on peut faire le Pokédex, là. Burel était donc mal éduqué, alors qu'il habitait dans les beaux quartiers, PPDA. Ben oui, mais c'est Edouard Baird. Ah ouais, vas-y. Que sa femme soit coachée par des hommes. Complètement, oui, ça, il m'arrive de temps en temps. Alors c'est très rare quand même, mais d'avoir des hommes, des maris notamment, qui nous appellent en disant voilà, est-ce que vous avez des coachs femmes chez vous? Et nous, on n'en a pas. On n'est que des garçons. En l'occurrence, on a une femme mais qui est pas là tout le temps. Du coup, on leur dit non. Ils disent ah bah ce sera pas possible. Alors et là, ils cherchent un club où il y a des coachs femmes. Ils veulent pas que leur femme soit coachée par un homme. D'accord, donc ils refusent que leur femme soit coachée par un homme, comme on a par exemple certaines personnes qui ne veulent pas qu'un médecin homme s'occupe de leur femme. C'est exact. Mais pourquoi quand ils parlent, ils sont obligés de toucher le truc Body Studio là? Certaines personnes qui ne veulent pas qu'un Tu vois, ça c'est Body Studio. Ah ouais, c'est Body médecin Studio. homme s'occupe de leur femme. C'est exact. Putain, mais tu sens que ça c'était des plans dilus, mais qu'ils savaient pas quoi dire. Putain, ils sont ridicules. Alors attends, on écoute. Donc là, il y a des gars. Non mais vraiment, c'est... Exactement ça. Dans les périodes d'été, on va avoir beaucoup de personnes du Moyen-Orient qui arrivent. Et là, ça pose un problème, effectivement, qu'il n'y ait que des hommes coachs. Et j'ai eu beaucoup de demandes en me disant, est-ce que vous avez des femmes aussi du Moyen-Orient? Et là, c'était non. Du coup, ils ne sont pas inscrits. Oh là 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 là. Franchement, c'est... Oui, ils insultent pas et pourtant c'est violent, mais ils ne sont pas dans le chat avec nous, Cécile, tout simplement. Mais c'est une dinguerie, c'est une dinguerie, franchement, mais tellement ridicule. Vraiment, c'est incroyable. Et on ne les éduque pas parce qu'ils sont pas dans le chat, Cécile, t'es relou en fait là. Je sais très bien de quoi tu évoques, mais je te répondrai après parce que là tu forces et on en parlera après. Hop. On va continuer avec... on passe au moment des fake news économiques validées et partagées par F de Souche. Ah oui, alors attendez, on va regarder ça. Le QG des racistes sur X, évidemment. Le mec s'improvise
comptable et prétend nous dévoiler le coût de l'immigration étudiante. Ça, on adore. Ça, on adore. Ah, attends. On va regarder ça tout de suite. Hop, hop, hop. C'est parti. On vient d'apprendre que les étudiants étrangers touchent les APL. Alors concrètement, combien ça représente ? Eh bien, écoutez, les APL versés aux étudiants étrangers, ça représente plus de 220 millions d'euros par an. Et en fait, c'est une partie d'un coût plus global qui est celui de l'immigration étudiante. La Cour des comptes, en début d'année, a estimé le coût annuel net de l'immigration étudiante en France à environ 1 milliard d'euros par an. Alors qui sont ces étudiants extra-européens ? 1 milliard, waouh. Alors, je dirais qu'il y a 3 grandes dimensions pour approcher leur profil. La première, c'est... Source, ah bah attends, ils ont fait un graphique avec Canva, donc Observatoire de l'immigration, je rappelle que c'est, comment ça s'appelle c'est un observatoire qui a été créé et financé par Bergeau-Claquet, qui est géré par Bergeau-Claquet et qui a été financé par Sterrin. Millions d'euros par an. Et en fait, c'est une partie d'un coût plus global qui est celui de l'immigration étudiante. La Cour des comptes, en début d'année, a estimé le coût annuel net de l'immigration étudiante en France à environ 1 milliard d'euros par an. Alors qui sont ces étudiants extra-européens ? Alors, je dirais qu'il y a 3 grandes dimensions pour approcher leur profil. La première, c'est qu'ils sont surreprésentés dans des filières universitaires à faible débouché, à l'inverse sous-représentés dans celles qui ont les plus forts débouchés. Le deuxième point important, c'est qu'ils sont souvent en situation d'échec académique. On a les 2/3 des étudiants étrangers en mobilité en France qui ne valident pas leur licence en 3 ans, jusqu'à 75% pour les étudiants maghrébins. Et le troisième aspect important, c'est qu'ils ont une forte dépendance en moyenne aux dispositifs sociaux de solidarité. 1/3 des places dans les résidences Crous sont occupées par des étudiants étrangers. Plus de la moitié des aides d'urgence des Crous vont aux étudiants étrangers. Et c'est évidemment un enjeu financier important. Et alors, par exemple, si on parle des étudiants... Mais tout est faux. Ah ouais, non, mais vraiment, là, source OID, déjà, on a compris. Hein. Comme je le rappelle, c'est Sterrin, le Raslar qu'on avait présenté dans comment ça s'appelle, dans un dernier CKR, dans un scan, qui l'a monté, ce truc-là. Ils te prennent des chiffres et ils te les réinventent. Il y a écrit 2, oui, mais ça veut dire 8. Étudiants algériens, il y a 2 semaines, Emmanuel Macron a accordé 1000 nouveaux visas. Effectivement, et c'est d'autant plus marquant qu'on sait que les Algériens sont parmi les nationalités qui restent le plus souvent en France après avoir eu un visa ou un titre étudiant. Si vous prenez tous les Algériens qui ont eu un premier titre de séjour étudiant une année donnée et que vous les retrouvez 8 ans plus tard, eh bien 8 ans plus tard, 61% ont toujours un titre de séjour valide en France, dont les 2/3 pour motif familial. Et donc ça a évidemment des implications sur le très long terme. J'ai hâte de faire un debunk de ça, parce que je vais pas le faire à la volée comme ça. Mais alors vraiment, je sais que tous les chiffres qui nous sont sortis, c'est incroyable. C'est vraiment source Volvic. Non, c'est leur fameux source Éric Zemmour. Donc ils rentabilisent l'investissement de l'État en travaillant ensuite pour la France. Bah ouais, en vrai, c'est bien. Parce que à partir du moment où il reste, ça veut dire qu'il participe à l'économie. Je vois pas. C'est un truc de fou malade. C'est ouf. Hein. C'est vraiment. Coût de l'immigration selon l'OCDE, on le rappelle, hein, entre moins 1 et plus 1% du PIB. Donc c'est-à-dire opération neutre. Rangez votre xénophobie maladie, vous allez attraper des boutons. Franchement, un truc de ouf. C'est un truc de fou malade. Allez. On continue. Petit rappel factuel d'ailleurs pour calmer Tony Le Pitre. Toutes les études sérieuses, notamment de Campus France, prouvent qu'un étudiant étranger rapporte largement plus à l'État qu'il ne coûte. Frais de vie, TVA, logement. Sans compter que ces diplômés s'insèrent ensuite dans nos secteurs en tension, comme la santé ou le numérique, et que ça fait rayonner l'influence de la France dans le monde. Mais bon, les chiffres réels, ça fait moins de vues chez les fachos, donc on va éviter de les mettre en avant. Et derrière, on reste dans le racisme obsessionnel. Tony nous explique carrément que la gastronomie française est en danger. Pourquoi ? Parce qu'il y a des restos de kebab ou de cuisine du monde dans la rue. Le mec, il a peur d'un tacos. C'est lunaire. Attends, on va regarder ça. Putain, hop. Incroyable le Bookzer. Il est complètement jeté, ce Tony. Hein. Oh, un pitre, quoi. Vraiment, un pitre. Bonjour chef. Bonjour, ça va ? Ça va, super. Vous me dites que dans 15 ans, la cuisine traditionnelle telle qu'on la connaît
aura totalement disparu. Elle aura été considérablement modifiée, à savoir que vous aurez une restauration, je dirais, bas de gamme. J'ai pas dit low cost. J'ai dit qu'elle sera bas de gamme, c'est-à-dire qu'elle sera d'abord uniformisée, c'est-à-dire que les Français mangeront pratiquement tous la même chose. Alors, j'ai pas dit un seul produit, plusieurs produits mangeront la même chose. Et puis, vous aurez une restauration. Le mec, il dit low cost. J'ai pas dit bas de gamme, hein. J'ai dit low cost, ou alors inversement, ils mangeront la même chose. Pas dit un seul produit, hein, mais ils mangeront la même chose. Mais en fait, le mec, tu sens que le mec, il sait pas du tout contre-argumenter le... Restauration élitiste où il faudra mettre beaucoup d'argent pour bien manger. Et là, évidemment... Bah, c'est exactement ce qui se passe, espèce d'abruti, va. Avec tout le respect que j'ai pour vous, monsieur le chef. À votre avis, là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens, ils vont pas manger un burger à 29 € dans votre brasserie? Franchement, ça parce qu'ils préfèrent aller manger des kebabs à 11 €, hein, parce que ça a augmenté. Hein. N'importe quoi. Tu crois vraiment que les gens qui ont les moyens... Tu crois que les gens qui mangeaient pas kebab avant, maintenant, ils ont décidé de manger des kebabs ou des tassis croustis juste parce qu'en fait, on leur propose... Non, mais... n'importe quoi. Au milieu, vous n'aurez plus rien. Et alors, comment ça s'explique? Pourquoi on perd cette culture du bien manger? Comment vous pouvez faire pour nous faire un biais raciste dans votre réponse, s'il vous plaît, là? Est-ce que vous pouvez pas me lâcher un petit truc racelard, là? Alors, il y a déjà quelque chose de très important, c'est que notre marché de la restauration a été pénétré beaucoup plus que d'autres pays par l'américanisation de la restauration et la déstructuration des repas. L'américanisation, il a voulu dire l'américanisation. Hein. Ouais. Merci, hein, merci beaucoup pour l'américanisation. Du coup, ça va. Pour l'instant, c'est pas les kebabs. La déstructuration des repas, c'est... La quoi, pardon? Déstructuration des repas. La déstructuration des repas, c'est fait... Faites attention à la déstructuration des repas, hein, parce que c'est... D'autant plus fort que c'était très important pour nous, le repas. Ce qui se passait à table, la sociabilité qu'il y avait à table, était d'une importance capitale. Les résultats des opérations... Mais dès qu'il a des mots compliqués, je les comprends. Ah, poussé. On dirait Congo l'exocomisation, là, tu sais, là. Le mec, il veut... On dirait qu'il veut... Quand il dit des mots compliqués, il essaye de... Tu sais, comme il les maîtrise pas trop, il essaye de les glisser en chap-chap, là. C'est Eddie Malou, la vie de ma mère. Ou le calva. Oh putain. Morpilo, comme on dit. Ah, toi, t'es du côté de Toulouse, toi, non? Ça s'est déstructuré. Et vous avez eu très vite ce que j'appellerais la génération perdue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens de 30, 35 ans, 40 ans qui pourraient très bien... Les images, elles sont... Ils nous montrent une armoire... c'est quoi? C'est les meubles bretons, là, ou normands, je sais plus. Genre pour montrer... Et des ballons de rugby, hein, pour montrer, voilà, la culture à la française. 40 ans, qui pourraient très bien manger au restaurant tous les jours, comme on le faisait avant, et qui maintenant n'ont même plus l'idée de ce qu'est un restaurant traditionnel, car ils n'ont connu que les restaurations rapides, les sandwicheries, les fast-food et autres. Bah oui, c'est connu, hein. Il y a des gens, les gens qui ont les moyens, ils préfèrent manger de la merde tous les jours plutôt que d'aller manger dans ta brasserie. C'est connu. C'est à cause des kebabs, tout ça, des tacos. Et donc, vous avez 70% de cette génération perdue qui ne va plus au restaurant, qui mettent leur argent dans d'autres choses. Parce que les prix, peut-être qu'on peut se dire que c'est quand même moins cher d'aller dans la restauration rapide, dans les fast-food. Ce n'est pas la seule cause. Ah, je ne baisserai pas mes prix, vous entendez? Vous commencez pas... Non, ça, c'est pas la seule cause. Pour moi, c'est peut-être la seule cause qui compte, en fait. Mais non, arrêtez tout de suite. Oui, parce qu'à l'époque, oui, on bouffe... Apparemment, à la génération de nos parents, ça mangeait au resto tous les jours. C'est connu, hein. Toutes les classes populaires, qu'elles mangeaient au resto dans les brasseries de monsieur. Ah oui, elle prenait son plat à 25 francs. Ouais, c'est connu. Et puis d'un coup, ils se sont dit, mais c'est pas mal en fait. Kebab 90, là, qui est au 90 de la rue. On est effectivement des fois sur des sujets de prix parce que la malbouffe permet la profitabilité et autres, mais ce n'est pas le seul sujet. Vous êtes sur un sujet économique
Alors que quand je taffe, je vais quasi pas en fast-food, mais plutôt en resto, juste pas ton type de resto. Bah oui, non, mais Un totalement. peu, beaucoup sociologique. C'est-à-dire vous avez un changement des modes de consommation, mais vous avez ce problème de la génération perdue qui va générer Génération perdue. C'est quoi, c'est un film d'Indiana Jones, là? C'est quoi ton... une autre génération perdue. C'est pour ça que quand Olivia Grégoire va proposer en janvier une loi pour l'éducation à l'alimentation dans les écoles, les collèges et les lycées, c'est une importance capitale. C'est peut-être un des moyens, plus la communication de la puissance publique autour de cette restauration traditionnelle, que je vous le rappelle, on a inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, le repas gastronomique des Français. Et on va devenir, si on n'arrête pas tout ça, le pays de la malbouffe. Le pays de la malbouffe, où il y aura un pays où il y aura beaucoup d'obèses, et le deuxième pays où il y aura le plus d'obèses, ça sera la France. On a, je vous le rappelle, 25% d'augmentation d'obèses en France depuis plus de 20 ans, dont 70% sont des jeunes. Et c'est dû à quoi? À la précarité, chacal! Oh là 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 là. Bah, tu sais, lui, il te dit, non, les gens ils sont obèses parce que ils gagnent très bien leur vie, mais ils choisissent de manger gras. C'est un choix. Parce que regarde, t'as remarqué que dans le 16e, ils mangent dans les bistrots. T'as remarqué que dans les beaux quartiers, ils mangent dans les bistrots. C'est parce qu'ils choisissent. C'est pas parce qu'ils ont plus d'argent que les habitants au fin fond du 7-7. Vraiment, c'est un choix. Hein. Il y a un moment, c'est un choix, en fait. Franchement, mais il est incroyable. Oui, de par Dieu, il mange souvent au McDo, c'est pour ça qu'il est obèse. Oh bébou, il s'inquiète pour notre poids. Putain, la sociologie de comptoir. Non mais littéralement, il y avait un comptoir en plus. Hein. Il nous avait indiqué déjà le... C'est incroyable. Incroyable. Oh. Et pour finir... Putain, mais il nous a régalé le Tony... Le Tony Pitraro, là. Il sait qu'en France, les fruits et les légumes sont plus chers que le paquet de lardons industriel. Je parle pas du bio. Non mais frère, il ne sait pas. Et pour finir sur ses obsessions... Ah non, on n'a pas fini encore. Attends, on a encore 2-3 vidéos. Pour finir sur ses obsessions géographiques, Tony Lepitre nous a fait une visite guidée du bois de Boulogne. Bizarrement, il n'a pas croisé son pote Franck Tapiro. Mais regardez le niveau de journalisme de caniveau. Hein, clairement, c'est pas un niveau, c'est pas un niveau, c'est un caniveau. J'ai peur de passer par le bois de Boulogne. Bidonville à ciel ouvert. Allez, c'est parti. Évidemment, il va ramasser tout ce qu'il trouve, j'imagine. Regardez, j'ai trouvé une seringue. Arrête avec ça, Tony. Pourquoi tu tiens ça dans ta main? On est au cœur du bois de Boulogne qui est en train de se transformer en un bidonville à ciel ouvert. Hein. Ah, bidonville, c'est vraiment le mot. On est à 2 pas de l'entrée du 16e arrondissement et du reste du bois de Boulogne. On vient de voir des joggeurs passer, des grands-mères avec leurs petits-enfants. Et voilà ce qu'on peut observer, c'est-à-dire des tentes installées de manière un peu sauvage, du linge posé, tout un tas de détritus au sol. C'est vraiment déplorable. Et là, on est juste devant l'hippodrome d'Auteuil. Hein. On voit qu'un écosystème se met en place avec une tente, un vélo, un vrai habitant qui s'est installé à 2 pas des courses qui ont lieu tous les week-ends à Auteuil. Au moins, il a une belle vue. Ah, c'est sûr que pour avoir une belle vue, il a une très belle vue. Je suppose même qu'il peut apercevoir la Tour Eiffel s'il se tourne bien. Ah ouais, putain, il a une meilleure vue que chez moi. Juste derrière nous, c'est pas possible. Littéralement une décharge à ciel ouvert où je suppose que les habitants du bidonville juste là-bas viennent déposer leurs ordures à 2 pas encore des passants et du périphérique. Pour passer par le bois, à mon âge, j'ai un peu peur. Il y a des hommes qui sont... Ça envie des sans-abri, la vie de ma mère. Je comprends pas, tu vois, Qu'est-ce qu'il y a, du coup, il devrait aller, je te jure, il devrait aller au pressing, il devrait avoir un service laverie, c'est ça Partout. Dans les bois, ouais. Oui, ils montrent leur bite, ou on a le sac. Regardez, là derrière, on est vraiment à 2 pas des habitations. Alors ça, c'est pas forcément les sans-abri. Ah, là, je crois que tu confonds, la cousine. Ça, c'est des gars... voilà, supposés... Ça, c'est autre chose. On voit une installation assez importante. C'est bien beau de dresser ce bilan, mais alors quelle solution on propose? Comment on agit? Alors je vais pas vous dire qu'en 2 temps 3 mouvements, ça serait vous mentir qu'on va pouvoir régler cette situation, mais déjà c'est d'agir. Oh le bâtard, il filme chez les gens en scred, wesh, ça se fait pas. T'es mal à 8, il a passé sa cam. En 2 temps 3 mouvements, ça serait vous mentir qu'on va pouvoir régler cette situation. Et regardez-moi, comment il est bien, il se met bien aux frais du contribuable.
Les petits bourgeois choqués par la pauvreté, je te jure. Oh là là, regardez. Mais déjà, c'est d'agir sur les associations qui font pression sur la mairie de Paris et sur les maires d'arrondissement en faisant venir ces migrants. Donc déjà, ça permettra de baisser le volume d'arrivée. Après, ça sera de reloger ceux qui sont en légitimité d'être là et d'expulser ceux qui n'ont rien à faire sur le territoire et qui représentent potentiellement une menace ou pas, en tout cas pour les habitants. C'est ouf. Hein. Ça, franchement, il est insupportable. J'ai vu Franck Tapiro. Regardez. En faisant venir Zarma, ça commande des migrants. Parce qu'il danse la Zumba en parlant, reste droit aux opinions. Je n'ai pas fait gaffe. On est au cœur de ceux qui sont en légitimité d'être là et d'expulser ceux qui n'ont rien à faire sur le territoire et qui représentent potentiellement une menace ou pas, en tout cas pour les habitants. Ah, j'ai capté le bail. Alors, décidément, mais qu'est-ce qu'il est nul. Il fait des vues. Alors, pour ceux qui auraient encore un peu de doute, pour qui roule ce mec, bon là, il n'y a plus de doute, mais on sait jamais. Même sur Facebook, ils ont plus de doute. Là, je vois sur Facebook, carrément, ils sont 6. Je peux te dire que là, les 6, ils sont déter. Je vois les commentaires, merci beaucoup d'ailleurs d'être là. Ils vont pas se laisser avoir. Alors, là, il va, dans cette séquence, le Pitreron, là, il va gentiment défendre les partisans de Charlie Kirk. Charlie Kirk, suprémaciste américain ultra-radical qui a été assassiné il y a cela 1 an presque. Et il va chouiner qu'on ose le traiter de nazi. Regarde, c'est génial, putain. C'est génial, c'est du petit lait. Hein. Là, vraiment... Là, il est avec Judy... Attends. Non, pardon. Nicolas Conquer, vous savez, celui qui, je crois, représentant de Trump en France, là, ou de... France truc overseas, mon cul, là, c'est il fait du lobbying pour Trump en France. Quoi. L'information n'est pas une opinion, alors on est devant France Télévisions et hier sur France 5, voilà, pendant 3 heures, ils ont comparé le meeting en hommage à Charlie Kirk à un meeting nazi. Vous nous annoncez aujourd'hui que vous saisissez l'Arcom à l'encontre de France Télévisions. Eh bien oui, il est temps que cette officine politique de l'Arcom qui vise notamment à... Il va la porte-parole de Trump en France, voilà, c'est ça. Traquer des activistes de droite notamment, dont moi-même je suis signalé et monitoré au titre de l'Arcom, ils ont aussi cette responsabilité de suivre les propos qui seraient diffamatoires et qui sortiraient en fait du cadre de cette information. Hier, on a assisté vraiment à un tombereau d'insultes, de diffamation qui vise à dénoncer, comme vous l'avez dit, un hommage, un recueillement, un hommage à un patriote, quelqu'un qui est mort pour la liberté d'expression. Lui aussi, il avait son information, il en est mort, et là on a souillé sa mémoire en le diffamant, en le traitant de nazi. Ils sont choqués que les nazis soient traités de nazis quand même, hein. C'est assez rigolo. Hein. Assez rigolo cette affaire, hein. C'est pas diffamatoire en fait. C'est absolument abject et ça pose une cible sur des gens qui n'auraient pas les bonnes opinions et donc ça nous met en danger. Là non seulement il y a de la propagande. Fameuse cible dans le dos. Si c'est une marque déposée, je peux te dire que son propriétaire est pété de thunes. Qui est véhiculée et qui en plus construit un narratif officiel, qui a une espèce de voix de presse, un espèce de cachet officiel. Et je pense que c'est vraiment préjudiciable pour notre société, pour notre démocratie, pour la liberté d'expression, mais également pour les médias dans leur ensemble qui perdent toute crédibilité à force de donner la parole à des gens comme ça, s'il n'y a pas de contradiction en face. Si on a juste quelqu'un à qui on vous déroule un tapis rouge et qui peut juste balancer des absurdités et des propos honteux, eh bien ça normalise et on cautionne. Donc je pense que France 5, leur société de production, Ouais, c'est ça, on a le droit d'être nazi, mais on n'a pas le droit de dire que tu le laisses, c'est exactement ça. Il était pour la liberté d'insulte, de diffamation, de crime raciste, mais oui, Charlie Kirk, je comprends pas, là, c'est ce qu'il mettait en avant. Les présentateur Thomas Negroff doivent assumer et porter cette responsabilité devant l'Arcom, et également via Delphine Ernotte, qui a peut-être d'autres sujets à dénoncer les autres chaînes, dit-il, d'extrême droite, mais aussi de prendre des responsabilités par rapport à ces propos qui sont absolument calomnieux et diffamatoires. Oh là là. L'information n'est pas une opinion, alors... Incroyablement nullissime, hein. C'est du petit lait. Vraiment, je me régale avec vous là depuis tout à l'heure à voir leur vidéo. Et le voilà maintenant en direct de Châtelet, en total date avec François Bousquet, le mec régulièrement invité chez Pascal Pro pour pleurer sur le racisme anti-blanc. On va regarder ça à zap. Allez, c'est notre dernière vidéo de lui, hein. Après je vous épargne, ça y est, après c'est fini. On est en correspondance à Châtelet et le tapis marche pas. Oh oui, bienvenue à Paris. Mais en fait, il va s'étonner de tout. Il est arrivé à Paris hier, lui. Et regardez. Et regardez, je marche dans cette rue. Un lampadaire, il clignote.
Donc là, on en est là, en 2026, en France. Non mais vraiment, hein. Oh là là. Paris, merci à la RATP. Ça fait depuis le mois d'octobre que le tapis est en... Ah bah bon. Tiens, des cons, j'adore. Ah, j'adore. Bonjour, vous aussi, enchanté. Ouais. J'ai passé l'âge, ceux qui renseignez-vous là-dessus. Ouais, enchanté. Ouais. Bah, je me suis renseigné, j'ai eu la presse. Hein. Ouais, et vous dites ça marche pas parce que des comptes. Ouais. Ah, ils se sont fait troller par le yeuve. La bonne humeur. François Bousquet, est-ce que c'est normal? On est en train de faire un Zéro réparti les deux. Ils sont à 2 contre 1, franchement les gars, vous pouvez faire quelque chose. Oh, le goat de fou, je te jure. tournage, on dénonce ce qui se passe à Châtelet, la situation, et on a un abruti qu'on croise et qui nous traite de cons comme ça insulte, au milieu de Châtelet. Ouais, qui nous insulte de tout ça parce qu'on relève Est-ce que c'est pas à cause de l'immigration, ça? que le tapis roulant ne marche pas, que c'est pas un tapis marchand, que c'est un tapis à l'arrêt. Pourquoi ces gens-là, ils ont toujours la même dégaine? Et là, voilà, je veux bien qu'on le voit en visage arrêté, parce qu'on n'a pas pu le filmer en urgence, mais voilà, c'est ce mec. Pourquoi ces gens-là se croient tout permis? Ils ont quoi dans la tête? Ouais, parce qu'il y a une agressivité dans cette ville, hein. Des gauchistes, peut-être que c'en est un d'ailleurs, peut-être que... Allez, c'est parti. Et à 2 doigts de lui dire, ils vont dire qu'il s'est converti à l'islam juste après, tu vas voir. Et qu'il vient de banlieue. Il vous a reconnu, j'en sais rien. Oui. Ou qu'il m'a reconnu. Oui, il y a une agressivité. Non seulement c'est sale, non seulement c'est dysfonctionnel, mais en plus c'est agressif. Hein. Tout ça parce qu'on pointe une anomalie. Il y a un tapis roulant qui est en panne depuis le mois d'octobre. Et il va mettre un an à être retapé parce qu'il manque 2400 pièces. Ouais. Avant, il était en maintenance. Hein. En 64, quand on lance le tapis roulant, c'était une merveille technologique. Hein. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Hein. C'est tabou de parler des problèmes à Paris et notamment à Châtelet. Oui, on ne peut pas en parler. Et vous avez pas remarqué qu'à chaque fois que on fait une vidéo où on veut dire que y a des problèmes à Paris sur les tapis roulants ou sur le RERB, en général, on se fait striker nos comptes. En général, on se retrouve... Moi, j'ai des potes qui se retrouvent en garde à vue. Hein. C'est tabou. Hein. Non, vraiment, c'est un sujet. Ils sont tellement courageux d'en parler. Oh là là. Dysfonctionnel, ça ne marche pas. Barré par le... la vie de ma mère. C'est agressif. Hein. Pourtant, on continue de voter pour... Il n'a pas envie de voter, mais de pleurer. Il a envie de respirer depuis tout à l'heure. Parce que comme le tapis marche et map, là, tu sens qu'il est à bout de souffle. Pour la même mairie, c'est une ville qui se dégrade. Ouais. Et puis à Châtelet, il y a un tabou énorme qu'on ne peut pas aborder. J'évoque la tiers-mondisation. Aïe, 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 le mot est lâché. Ah bah oui, on se disait bien, putain, quand est-ce que ça allait... quand est-ce que les Noirs et les Arabes allaient monter dans l'équation, monter dans le bus de son argumentaire, évidemment. La population a considérablement changé. Ouais. Donc c'est un sujet interdit. Ouais. Et nous, on n'est pas les bienvenus à Châtelet. Il semblerait, oui, c'est le cas. On est des cons. Pourquoi sommes-nous des cons alors qu'on n'est que des Parisiens, des piétons de Paris? Me concernant à provincial, mais comme néanmoins c'est ma capitale, hein, et je dois traîner mes sacs sur 1 kilomètre dans les boyaux de la station Châtelet-Léal, hein, alors que je le redis, c'était une merveille technologique. Je dois traîner mes sacs, alors que quand même on aurait pu me les porter. Il y a 50 ans de cela, quoi. Que nous est-il arrivé pour qu'on n'arrive pas à remplacer un tapis roulant? Vraiment, j'aimerais bien que la mairie lui réponde parce qu'il est d'un ridicule, chacal. On est en correspondance à Châtelet. C'est incroyable. Incroyable. Bienvenue au Blanc, c'est beau Paris, dépaysement garanti, soutien à Bousquet et ses équipes, à tous les racelards en dessous. J'espère que le RN va remporter l'élection en 2027 pour voir la gueule de toutes ces raclures de gauchias. Quel bonheur, Delphine Ernotte, Léa Salamé, Nagui, Caroline Roux, Patrick Cohen, la Lemoine et son air con habituel, la Nathalie Saint-Cric et son tordu de fils névrosé. Ah, c'est ça des gauchias? Ah ouais, putain, alors lui, son Overton, il est pas à jour. Si eux, c'est des gauchias, lui, il a la fenêtre d'Overton de... la fenêtre d'Overton de 96, là, vraiment... il est pas du tout dans... Il est pas dans les clous, là. Vraiment. Il découvre les joies de la privatisation, la vie de ma mère. Saint-Cric, il a dit non mais laisse. Non vraiment, n'importe quoi. Bref, en gros vous l'aurez compris, hein, Tony Pitre mon cul là, je sais plus comment il s'appelle. Le mec se prétend reporter indépendant, mais en fait c'est un aimant à faf. Il passe ses journées à filmer des ordures, à inventer des chiffres sur les immigrés, à s'afficher avec les pires droitards du pays pour gratter ses pièces sur les réseaux.
Il filme des poubelles, il a l'immigration étudiante, il invente des queutrus. Bref, il est relayé par évidemment F de Souche. Il s'affiche en date avec François Bousquet, le mec de Pascal Praud, là, qui pleure sur le racisme anti-blanc. Bref, il défend les partisans de Charlie Kirk. Voilà. Ça, c'est le journaliste... le journalisme indépendant version fachosphère, quoi. Donc, quand vous tombez sur son contenu, maintenant, vous saurez, si des gens vous envoient ça, renvoyez-le vers CKR en disant « Chacal, unfollow, bloque, masque son contenu, parce que c'est vraiment de la merde. » Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.